Dans cette vidéo, nous revenons encore une fois sur les fonctions des ondelettes. Et la fonction que nous avons analysée dans la vidéo précédente était celle-ci, où on a B, le paramètre de translation, et A, le paramètre d'échelle. Alors, nous allons appliquer et démontrer une application de ces ondelettes sur un signal synthétique. Et le signal à considérer, c'est un signal synthétique qui est un électroencéphalogramme de EEG. Et dans un premier temps, je vais d'abord synthétiser l'électroencéphalogramme synthétique. Et on va d'abord regarder sa forme avec une visualisation. On va regarder sa forme. T dot plot t and x. On peut prendre le rouge comme la couleur du trait. Et je me trompe. Alors on va afficher la courbe pour une visualisation. Et voilà. Vous pouvez mettre le titre aussi si vous voulez. Signal. Alors on va afficher la courbe. Voilà notre électroencéphalogramme synthétique. On voit qu'il y a à cet endroit, l'encéphalogramme comporte des bruits. Et l'objectif alors de notre application, c'est d'appliquer la théorie des ondelettes pour enlever les bruits. C'est-à-dire qu'on va appliquer un filtre approprié pour enlever ce bruit. Et en même temps, ce que nous allons voir, nous allons faire une analyse dans l'espace et temps fréquence pour pouvoir faire une résolution dans le temps et dans les fréquences. Alors on va jouer sur les paramètres A de notre fonction d'onde, notre ondelette. On va jouer sur le paramètre de scale et le paramètre de translation. Et j'ai développé pour ça un outil qui est ici. Et je vais essayer de le lancer puis essayer de voir l'effet du changement des paramètres et A et B. Alors je vais lancer l'outil. Continuous Wave Transform sur One. Et voilà l'outil. Et avec un autre outil, nous avons d'abord dans la première fenêtre, ça c'est le scélogramme, c'est-à-dire une représentation dans l'espace, temps et fréquence. Et la coloration ici, ça représente l'amplitude, c'est-à-dire que à chaque instant t, on a une valeur d'amplitude qui est calculée, et aussi on a une représentation en deux dimensions. On a en abscisse le temps, en ordonnée la fréquence, et la coloration ici représente les amplitudes, et on a l'échelle ici. Et à ce niveau aussi, on a le signal original sans avoir appliqué le filtre, et en dessous on a le signal filtré. Et on a la possibilité, si on joue sur ces sliders, de modifier le paramètre de scale ou bien le paramètre de translation. Et par exemple, si je change le scale et le paramètre de scale, je prends des petites valeurs ici, je vois que le signal filtré contient encore du bruit. C'est-à-dire que quand vous diminuez la largeur de la fenêtre, vous pouvez vous n'avez pas la possibilité d'enlever les bruits. Mais quand il faut enlever le bruit pour avoir un signal qui est bien filtré, il faut prendre des valeurs de sigma assez considérables. Mais le problème, c'est que si on prend de grandes valeurs de sigma, comme vous le voyez, à un certain moment, on commence aussi à perdre l'amplitude du signal filtré.
C'est un compromis en fait à faire quand il faut filtrer votre signal. Il ne faut pas aller trop loin avec les valeurs de sigma en prenant des fenêtres assez larges parce que le signal résultat risque de perdre son amplitude. Alors, si on regarde de près, en prenant des valeurs de sigma assez élevées, on voit qu'on a tendance à enlever les basses fréquences et tout en gardant les hautes fréquences. Alors, regardons maintenant sur le paramètre de scale. Le paramètre de scale, comme vous le voyez, si je prends des grandes valeurs, eh bien, je peux regarder les petites fréquences. Comme vous le voyez, je diminue le paramètre de scale et de translation. Alors, je vois que je peux me déplacer sur l'axe des fréquences et voir quelle est la composition en termes de fréquence dans notre signal. En fait, l'intérêt du paramètre de translation, c'est qu'on peut explorer le contenu spectral d'un signal donné. En variant le paramètre de scale, on voit qu'on peut faire à chaque instant T, on peut voir quelles sont les fréquences qui constituent notre signal. Je crois que la vidéo ne devrait pas être très longue. L'application des ondelettes sur le traitement des signaux permet de faire une analyse dans l'espace et temps, fréquence de notre signal, en jouant sur les valeurs du paramètre de translation et le paramètre de scale. Et je vous remercie pour votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo. On va arrêter l'application Django App.